Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je commence la présentation de jeux version japonaise sur la PlayStation 3. On va commencer par deux jeux de voiture. Donc ça, c'est la première vidéo. Il y aura une deuxième vidéo très vite avec un autre jeu. Donc on va commencer par celui-ci qui est un peu moins connu, surtout je pense en Europe. C'est Initial D. Extreme Stage fait par Sega. Donc c'est tiré du manga du même nom, Initial D. Alors moi je ne connais absolument pas le manga. Je sais que c'est un manga à propos de courses de voitures, un manga à propos de voitures, mais honnêtement, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça vaut, tant en termes de manga que en termes de jeu, parce qu'il y en a eu un sur PlayStation 1, sur PlayStation 2 aussi. Là, c'est sur la PlayStation 3 et peut-être qu'il y en aura un sur la PlayStation 4, peut-être qu'il est déjà sorti d'ailleurs, je n'en sais rien. Donc ici, c'est une version des best, PlayStation The Best. Donc c'est pas la version, on va dire, primaire du jeu, hein, c'est une version refaite. En moins cher, hein, voilà. Donc c'est pour ça que vous avez l'encadrement ici en blanc. C'est un jeu qui est assez difficile à trouver. En tout cas, le CD lui est plutôt sympa, franchement, avec une belle image. Alors c'est un jeu qui est, enfin, auquel j'ai joué. En tout cas, c'est, voilà, j'ai vraiment fait une première partie. C'est plutôt rigolo, voilà. C'est plutôt rigolo. Donc je vais vous montrer la notice. Bon, qui est tout à fait classique, qui est tout en couleur et assez sympa d'ailleurs. Alors pourquoi je dis qu'elle est en couleur et elle est assez sympa, vous verrez avec l'autre vidéo de l'autre jeu que je vais vous présenter, où là on est dans une notice qui est à proprement parler scandaleuse. Voilà. Alors au niveau du rendu, écoutez, bon, on est dans du rendu tout à fait classique sur de la PlayStation 3. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est pas graphiquement une claque monumentale, mais en tout cas c'est assez fluide. Les véhicules sont assez bien modélisés, la route fait vraiment route goudronnée, les environnements autour ont l'air d'être plutôt corrects, il n'y a pas vraiment d'aliasing ou de popping, donc voilà, donc c'est tout à fait correct. C'est plutôt dans le panier, haut panier moyen du truc, quoi. C'est pas non plus du Gran Turismo 6, mais bon, c'est plutôt pas mal, hein, pour un jeu édité par Sega. Alors, c'est plutôt axé arcade, totalement arcade, donc ça, je pense que c'est quand même beaucoup plus dans la philosophie du manga. Je pense que le manga doit être une sorte de Olive et Tom en mode voiture, c'est-à-dire des dépassements complètement improbables, des courses-poursuites à 200 km/h dans les montagnes. Enfin, en tout cas, ça doit être des trucs à peu près comme ça. Alors, toutes les voitures, je ne sais pas si toutes les voitures sont disponibles d'entrée de jeu, mais en tout cas, on a accès à énormément de véhicules d'entrée de jeu. Voilà, donc après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont débloquables au fur et à mesure, mais vraiment, vous avez déjà accès à la Skyline, etc. Donc vous avez que des voitures japonaises, Nissan, Toyota, Subaru, je ne sais plus quel autre type de bagnole vous avez, auquel vous avez droit. Donc là, vous avez les persos qui sont là. Alors, je connais absolument pas la Lancer. Lancer, c'est quoi? C'est Toyota. Enfin, je crois qu'il y a Mitsubishi aussi. Enfin, on verra ça dans la petite démo. Et vous avez même la liste des chansons. Voilà, donc je pense que je risque de recevoir un message de YouTube en me disant attention, copyright dans la musique, attention. Alors voilà, là je pense qu'on a tous les trucs là peut-être. On a Suzuki, on a Toyota, on a Nissan, Mitsubishi, Subaru, il me semble Honda. Il me semble qu'il y a d'autres trucs, il me semble. Enfin bref, on va voir ça de suite. En tout cas, la notice est vraiment sympa, tout en couleur, bien épaisse et je pense assez bien expliquée si on pige un minimum le japonais. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, on va passer de suite à la petite démonstration de ce jeu. Par contre, encore une fois, ce sera que avec une prise directe de mon écran de téléviseur parce que malheureusement, je ne peux pas faire la capture directement via le câble HDMI. Voilà, donc allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue donc pour Initial D. Je vais faire peut-être qu'une seule course. Je vais prendre la plus longue, peut-être 7-3, 7-6, 5-1, 6-8, 5-7. Ça c'est, attendez, je regarde un petit peu où c'est. Ça c'est. Est-ce qu'on a des trucs dans la ville directement? Non, ça a l'air d'être tout à la campagne en fait. Peut-être qu'il y a d'autres trucs là à côté, je sais pas.
Est-ce que c'est d'autres courses? Ah non, ça c'est le garage, d'accord, on s'en fout. Bah, du coup, je vais prendre la course la plus rapide, enfin la plus longue. Comme ça fera la vidéo un peu plus longue. Là, on a 7-6. Allez, on est parti. Je choisis mon concurrent. Donc, évidemment, il y a des niveaux différents. Là, ça va être apparemment quelqu'un de assez fort. Donc, on va prendre cette voiture-là. Alors, au niveau du gameplay, honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de connaître les choses du manga ou quoi que ce soit, ou d'être un spécialiste des jeux de course. C'est de l'arcade pur et dur, la prise en main est assez rapide. Alors après, il doit y avoir quelques subtilités, je n'en doute pas, dans le jeu, qui fait que vous pouvez être de plus en plus bon, mais globalement, simplement avoir du plaisir à jouer, c'est automatique, ça se prend vraiment très 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 bien. Toutes les courses pour l'instant, je les ai finies premier. Voilà, j'ai fini premier à chaque fois, sans forcer mon talent. Donc, si vous aimez faire des drifts, ce jeu est fait pour vous. Alors moi, je suis la voiture noire, mon concurrent, la voiture vert dégueulasse là, et on est parti. Alors, il n'y a pas de dommages sur la voiture, il me semble pas, parce que même quand on a des collisions, il semble pas que la voiture parte en live ou quoi que ce soit. Hop. Ok, bon là je me suis pas trop mal sorti dans cette épingle. Alors au niveau des décors, c'est assez joli. Bon, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais c'est plutôt correct, hein. C'est plutôt correct. Alors je connais absolument pas ce parcours. J'ai fait que deux courses et j'ai pas fait celle-ci, donc je la connais pas. Alors apparemment il y a les traces de dérapage qui se mettent sur le sol, mais qui disparaissent quasiment instantanément. Donc c'est un peu limite ça au niveau graphique quand même. Ne me dites pas que la PlayStation 3 n'est pas capable de laisser des traces de gomme. Bon, graphiquement, c'est pas une tuerie, hein. On va dire que c'est juste correct. Voilà, c'est agréable. Visuellement, c'est agréable, mais bon, voilà. Si vous avez l'habitude des beaux jeux de bagnole, c'est clair que celui-là, ce sera pas votre référence hein, au niveau graphique. Et alors, pour moi, le plus gros point noir, c'est vraiment la sensation de vitesse, parce que j'ai vraiment la sensation de me traîner et il me fait chier là. Tu vas me laisser passer, oui ou merde? Oh, pas possible ça. Voilà, on a vraiment un petit peu l'impression de se traîner. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir une skyline entre les mains. J'ai l'impression plutôt d'avoir, je sais pas, une sorte de Ford Mondeo moisi là. C'est poussif, voilà, c'est poussif. Pourtant, je suis à 143 km/h. Il me semble que si j'étais à 143 km/h dans des routes aussi sinueuses, ce serait quand même assez dangereux. Je pense que je serais déjà passé de l'autre côté, hein, il me semble. Donc ça c'est le frein, ça c'est pour changer la vue. Ouh là là, là j'ai fait de la merde. Ouh là 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 là. Alors, on n'a pas de copilote, on n'a pas d'indication. Il faut bien, on n'a pas vraiment le temps de regarder la map hein, qui est en bas à gauche là et qui tourne en même temps. Bon, je suis bientôt arrivé là. Ah non, c'est le checkpoint. C'est le checkpoint, autant pour moi. Voilà. Donc ce qu'on peut reprocher à ce jeu, c'est que graphiquement, ça reste plutôt juste passable, que la sensation de vitesse n'est pas au rendez-vous, qu'il n'y a pas il y a pas de collision, il n'y a pas de dommages. Alors après, je pense qu'on peut faire évoluer ces voitures apparemment dans le garage. On peut aller peut-être la modifier et apporter plus de choses, mais en plus, je pense que si on change de voiture, ça apporte pas grand-chose au niveau du gameplay. Je pense que l'inertie est à peu près la même pour toutes les voitures, que vous preniez une Skyline ou une Honda Civic ou une Toyota Corolla ou j'en sais rien. Donc c'est un peu dommage. Après, par contre, au niveau de la prise en main et du gameplay, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Je pense aussi qu'au niveau de la durée de vie, il y a énormément de choses à faire dans ce jeu.
Il y a pas mal aussi de, comment dirais-je, d'environnement et de courses. Je pense qu'au niveau des courses, il doit y en avoir même un bon paquet. Voilà, donc la durée de vie est plutôt bonne, le gameplay est bon et c'est surtout fan service total pour les fans du manga. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Initial D. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!